lumière. Votre fameuse lumière, monsieur l'évêque de Digne. Je ne peux pas laisser mourir un homme parce qu'on le prend pour un autre. Un autre qui est moi. J'ai besoin de vous, l'évêque. Souffre-t-elle beaucoup? Moins des coups qu'elle a reçus que de la peur de mourir sans avoir revu sa fille. Si Thénardier ne la ramène pas, d'ici la fin de la semaine, j'irai moi-même la chercher, sa Cosette. Comment ai-je pu douter? Douter de quoi? Que mon devoir est d'être ici. Vous lui faisiez la lecture, ma sœur? Une parabole que j'aime beaucoup. Celle du bon pasteur. Vous savez, ce berger qui, ayant égaré une brebis, part à sa recherche en laissant toutes les autres. Quelle idée. Quelle idée d'abandonner ceux dont on a la charge sous prétexte d'aller sauver quelqu'un d'autre. Surtout un égaré. En fait, le berger confie son troupeau au bon Dieu. Alors, il peut aller tranquillement chercher sa brebis perdue. Celle qu'il laisse derrière lui n'a rien à craindre, avec le Seigneur comme berger adjoint. N'est-ce pas rassurant? Rassurant. Ah, ce que vous venez de dire est lumineux. Terrifiant, mais lumineux. Monsieur Scoffler! Monsieur Scoffler, ouvrez! Ouvrez, remuez-vous! Scoffler! Ah bah, monsieur le maire, j'arrive. Oui, descendez! Allez, remuez-vous, vite, vite, vite! Il me faut votre cabriolet! Dépêchez-vous d'appeler! Avec quoi voulez-vous que j'attelle? J'ai bien un cheval en pension, mais il a couru toute la journée, là. Il dort, la pauvre bête. Au tranche, je veux le mener, il sera vite réveillé. Je dois couvrir 20 lieues en moins de 10 heures. Mais voyons, monsieur, madame, aucun cheval peut galoper aussi vite sur une aussi longue distance. Où êtes-vous si pressé d'aller? Ah, race. Prenez plutôt la malle-poste, c'est plus sûr, hein. Le cocher connaît son affaire, il y a un départ demain à midi. Non, trop tard, bien trop tard. Tenez, 500 francs, ce qu'on fait. 500 francs pour vous louer une voiture et un cheval, ce serait vous voler, monsieur Madeleine. Non, je ne loue pas, j'achète. Comme ça, si je ne revenais pas, vous ne serez pas lésé. Allez vite, dépêchez-vous, vite! Il faut un cheval. C'est pas pour me mêler de ce qui me regarde pas, monsieur le maire, hein. Mais pour payer ce prix-là et être si pressé, ça doit être une affaire sacrément juteuse qui vous fait courir comme ça jusqu'à Arras. L'enjeu doit être d'importance. Une vie. Et le seul fait qu'il faille retenir ici, c'est qu'il y a eu récidive. Il y a 29 ans, Jean Valjean a volé du pain. Et il y a 10 ans, le même Jean Valjean arrachait son maigre pécule au ramoneur Petit Gervais. Et aujourd'hui... Mais puisque je vous dis que je sais même pas qui c'est, votre Petit Gervais, là. Et puis arrêtez de m'appeler Jean Valjean. C'est Champmathieu, mon nom. Champmathieu, bon Dieu de bon Dieu. Taisez-vous, misérable.
votre défenseur lui-même, vous adjure de reconnaître que vous êtes Jean Valjean. Mais je suis pas Jean Valjean. J'ai jamais été au bagne. Valjean, votre système de défense est un défi au bon sens. Vous ne pouvez pas nier l'évidence. Deux de vos anciens codétenus du bagne de Toulon, Cochepaille et Chenildieu, vous ont formellement reconnu comme étant Jean Valjean. Mais je comprends pas pourquoi ils me font ça, ces deux-là. J'aurais jamais fait de mal. Je les connais même pas. Accusé, je vous somme de réfléchir. Si vous vous entêtez, je me verrai obligé de vous faire expulser et votre procès continuera sans vous. Je vous repose solennellement la question. Êtes-vous le forçat libéré Jean Valjean? Non, je suis pas. Je m'appelle bien Jean, ça c'est vrai, mais Jean Mathieu. Ce qui a force à donner Jean Mathieu. Un Jean Mathieu qui n'a pas de parents, pas d'amis, pas d'employeur, que personne ne connaît. Vous n'êtes plus un homme, vous êtes une parcelle du néant. Mais monsieur, ça existe. Les hommes qui ont tout perdu. Garde, qu'on fasse entrer les dénommés Cochepaille et Chenildieu. Ils sont laids, mon Dieu. Dieu ne les voit peut-être pas comme vous, madame. Faudrait que Dieu soit aveugle. Il suffirait qu'il soit bon. Chenildieu, qu'avez-vous à dire? J'ai à dire que celui-là, c'est Jean Valjean. Entré au bagne en 1796 et sorti en 1815. Et vous, Cochepaille, vous reconnaissez l'accusé? Ouais. On a été attachés à la même chaîne pendant 5 ans. Et comme dit l'autre, ça crée des liens. Il suffit, Cochepaille. Vos pitreries ne sont pas admises ici. Accusé, vous avez entendu? Qu'avez-vous à dire? Cochepaille, Chenildieu, regardez donc de ce côté. C'est Monsieur Madeleine, le maire de Montreuil. Eh bien, vous ne me reconnaissez pas? Puis-je vous demander, monsieur le maire, ce que... C'est moi, monsieur le président, qui ai quelque chose à vous demander. Faites relâcher l'accusé Jean Mathieu. Et moi, faites-moi arrêter parce que Jean Valjean, c'est moi. Monsieur le président Molinier demande s'il y a un médecin parmi l'assistance pour... Pour moi, inutile. J'ai toute ma raison. Je me sens bien. Très bien, même. Infiniment mieux que pendant ces dernières heures où j'étais torturé de ne pas savoir ce que je devais faire. Je n'ai plus à me le demander. Je l'ai fait. Et j'ai eu raison à présent. À présent, j'en suis sûr. Mais enfin, c'est impossible. Vous ne pouvez pas être ce forçat. Pourquoi, monsieur le procureur? Parce que je suis habillé en notable avec une écharpe de soie, canne et chapeau? Parce que je ne corresponds pas à l'image que vous vous faites du crime? Ah, ça fait froid dans le dos. Cette maladie que vous avez tous de classer les hommes selon leur paraître. Voyons, Chenildieu. Te souviens-tu d'avoir été celui qui nous servait de fricot au bagne? Ouais, j'étais fricotier, oui. Et combien exigeais-tu en échange d'une louche de ce que tu osais appeler ton ragoût? 5 sous, c'est bien ça? C'est ma foi vrai, oui. Mais ça ne prouve rien, monsieur Madeleine. Rien du tout. N'importe qui a pu entendre des récits de bagnards et relever ce genre de détails minuscules. Bien des condamnations ne s'appuient même pas sur des preuves aussi minuscules, monsieur le président. À nous deux, Cochepaille. N'as-tu pas été, à l'épaule gauche, profondément brûlé par une poutre qui s'est abattue sur toi? Comment vous savez ça? Haute ta chemise, hein. Qui t'a sauvé la vie ce jour-là? Jean Valjean! Où est-il? Et il est en face de moi. Parle plus fort! Où est-il? Tuez Jean Valjean, par le diable! Tuez Jean Valjean! Je ne veux pas déranger davantage. Je m'en vais. Puisqu'on ne m'arrête pas. J'ai plusieurs choses à mettre en ordre. On sait qui je suis. On sait où me trouver.
Bonsoir, papa. Oui. Allons, les filles. Bonsoir, mes chéris. Ne vous pendez pas comme ça après votre père. Il doit avoir les reins brisés à porter sa réclame comme un pauvre Jésus portant sa croix. Si la Cosette était moins maigrichonne, c'est elle qu'on enverrait avec ça sur le dos. Elle est bonne qu'à manger notre pain, celle-là. Si elle ne rapporte plus rien, il va falloir songer à s'en débarrasser d'une manière ou d'une autre. Vous vous sentez plus mal? Non, ma sœur. Au contraire, je vais mieux. Vous savez pourquoi je vais mieux? Parce qu'aujourd'hui, je vais voir Cosette. Où est-elle? Où est ma petite fille? Puis-je vous dire un mot, monsieur le maire? Il n'y a plus d'espoir de sauver Fantine. Alors j'ai voulu calmer un peu ma malheureuse qu'elle avait vécue. Je lui ai juré que vous étiez parti chercher Cosette. Vous l'avez juré, vous. Une religieuse. Vous avez menti. Plus forte que la vérité, il y a la charité. Elle est avec vous, n'est-ce pas? Vous l'avez ramenée. Le voyage a beaucoup fatigué Cosette, elle se repose. Dans mon bureau, à la mairie. Maintenant elle dort, vous la verrez un peu plus tard. Merci. Merci, monsieur. Tu sais lire? C'est signé du président de la cour d'assises. Quand je pense que j'aurais raté ça si tu m'avais révoqué comme je te l'avais demandé, pourquoi ne l'as-tu pas fait? Je n'avais pas à vous sanctionner puisque vous aviez raison. Ça te regarde. Allons, assez perdu de temps. Suis-moi. Oui, mais pas tout de suite. Je te préviens, Valjean, si tu tentes de résister... Je ne résiste pas. Je vous demande seulement 24 heures, c'est tout, le temps d'aller chercher sa fille. Si vous n'avez pas confiance, venez avec moi. Et vous l'ont rendu. Vous l'avez ramené. C'est vous-même, monsieur Madeleine, qui me l'avez dit. Non, Fantine. Je n'ai pas ramené Cosette. Tu veux savoir la vérité, pauvre folle? Je vais te la dire, moi. Cet homme que vous vous obstinez tous à appeler Monsieur Madeleine est un voleur, un brigand, un ancien forçat. Son vrai nom est Jean Valjean. Et je vais le reconduire au bagne d'où on n'aurait jamais dû le laisser sortir. Non, c'est impossible. Ma fille. Il a promis d'aller chercher ma petite fille. Il fallait t'en occuper de ta fille au lieu de faire le trottoir. Trop tard maintenant. Tu ne la reverras jamais. Vous l'avez tué. Réfléchis, Valjean. Si tu te rebelles, ce ne sera plus seulement le bagne, mais la guillotine. Eh bien, tant mieux, vive la mort. J'ai promis à cette femme d'aller lui chercher son enfant. Et je tiendrai ma promesse. Monsieur Madeleine! Mesdames, à vos places! Retournez au travail, sinon je vous mets tout à l'amende!
pris par la rivière pour tromper les chiens. Oui, mais dans quel sens? Vers l'aval ou vers l'amont? Contre le courant, il va toujours contre l'ordre, contre la loi, contre son propre intérêt même. Ils aboient comme ça. Ils aboient parce qu'ils ont peur du feu, monsieur, comme toutes les bêtes. Et faites reculer les chiens, vous autres. Cette satanée fumée va les priver de leur flair. Il va faire nuit dans moins d'1 heure et il y a l'orage en cette saison. Ils sont terribles, très violents. On continue jusqu'à ce qu'on le retrouve.